Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Éric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 9, l'animal dans la littérature. Épisode 69, les fables de La Fontaine, suite et fin, des animaux dialoguent avec des hommes. Dans le contexte d'un sujet qui inviterait à confronter l'homme à l'animal, il ne faut pas oublier que La Fontaine ne manque pas d'imaginer ces rencontres improbables où les uns et les autres dialoguent. Ces fables sont généralement peu connues et méritent pourtant notre attention. Je pense notamment à une fable qui s'intitule « Le cygne et le cuisinier ». Dans une ménagerie de volatiles remplis vivaient le cygne et l'oison. Celui-là destiné pour les regards du maître, celui-ci pour son goût. L'un qui se piquait d'être commensal du jardin, l'autre de la maison. Des fossés du château faisant leur galerie, tantôt on les eût vus côte à côte nager, tantôt courir sur l'onde, et tantôt se plonger sans pouvoir satisfaire à leurs vaines envies. Un jour, le cuisinier, ayant trop bu d'un coup, prit Oison pour Oison le cygne, et le tenant au cou, il allait l'égorger, puis le mettre en potage. L'oiseau, prêt à mourir, se plaint en son ramage. Le cuisinier fut fort surpris, et vit bien qu'il s'était mépris. « Quoi, je mettrais, dit-il, un tel chanteur en soupe ? Non, non, ne plaise aux dieux que jamais ma main coupe la gorge à qui s'en sert si bien. » Ainsi, dans les dangers qui nous suivent en croupe, le doux parler ne nuit de rien. Alors est-ce la véritable morale, ou bien faut-il plutôt lire que chacun a son usage, en tout cas telle espèce a son usage, telle devrait être peut-être la morale. Dans tous les cas, l'animal est une ressource, source d'un plaisir gastronomique, source d'un plaisir esthétique, cygne ou oison, l'animal est toujours un moyen, jamais une fin. Il y a une autre fable intéressante qui s'intitule « Le petit poisson et le pêcheur ». Je vous rappelle ce qu'écrit La Fontaine à Monsieur le Dauphin, « Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons ». Alors écoutons un poisson parler. « Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper, il n'est pas trop certain. » Un carpeau, qui n'était encore que fretin, fut pris par un pêcheur, au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'on, en voyant son butin. Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière. Le pauvre carpillon lui dit dans sa manière, « Que ferez-vous de moi ? Je ne saurais fournir, au plus, qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir, je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher, au lieu qu'il vous en faut chercher peut-être encore 100 de ma taille pour faire un plat. Quel plat ? Croyez-moi, rien qui vaille. Rien qui vaille ? Eh bien soit, repartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur, vous irez dans la poêle, et vous aurez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Alors après la cuisine, c'est la pêche. C'est la pêche et c'est encore l'évocation en effet de cet animal qui sert de nourriture et de ressources à l'homme. Un animal effectivement qui est toujours un moyen au service de l'appétit de l'espèce humaine. Pour terminer, une troisième fable assez étonnante. Elle est extraite du livre 8, donc des fables, c'est la 10e fable qui s'intitule « L'ours et l'amateur des jardins ». Certain ours montagnard, ours à demi léché, confiné par le sort dans un bois solitaire, nouveau bellérophon, vivait seul et caché. Il fut devenu fou. La raison, d'ordinaire, n'habite pas longtemps chez les ans séquestrés. Il est bon de parler et meilleur de se taire, mais tous deux sont mauvais alors qu'ils sont outrés. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait, si bien que, tout ours qu'il était, il vint à s'ennuyer de ses tristes vies. Pendant qu'il se livrait à la mélancolie, non loin de là, certains vieillards s'ennuyaient aussi de sa part. Je coupe. L'ours et le vieillard vont se rencontrer. Ils vont se rencontrer donc par un cas surprenant, dit La Fontaine, en un tournant. L'homme eut peur, mais comment esquiver, que faire ? Et finalement, le vieillard invite l'ours chez lui. Ce n'est peut-être pas, dit-il, de nos seigneurs les ours le manger ordinaire, mais j'offre ce que j'ai. L'ours accepte d'y aller. Les voilà bons amis avant que d'arriver. Je coupe, la fable est très longue.
Je coupe. Et donc ils arrivent chez le vieillard, et finalement s'entendent à merveille, l'ours se mettant au service du vieillard. Un jour que le vieillard dormait d'un profond somme, sur le bout de son nez, une, allant se placer, mit l'ours au désespoir. Alors une, c'est une mouche. Une mouche vient se poser sur le bout du nez du vieillard. Il eut beau le chasser, « Je t'attraperai bien, dit-il, et voici comme, aussitôt fait que dit, le fidèle émoucheur vous empoigne un pavé, le lance avec raideur, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche. Et non moins bon archer que mauvais raisonneur, raide mode étendu sur la place, il le couche. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami, mieux vaudrait un sage ennemi. Eh bien, le monde de l'ours n'est pas celui de l'homme. L'ours et l'homme ne sont pas des amis. Chaque espèce vit en effet dans sa bulle. Nous l'avons montré lors d'un podcast antérieur. Dans sa bulle, c'est-à-dire dans son monde. Et ce sont des bulles et des mondes étrangers l'un à l'autre. Évidemment, l'ours et l'homme ne peuvent pas s'entendre.